Bonjour, je suis Patricia Faguet, je suis journaliste depuis plus de 30 ans et j'ai consacré ma carrière à enquêter pour réunir des familles que la vie avait séparées. Vous m'avez peut-être connue dans le cadre de mes émissions télé. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Personnes disparues, entièrement consacrée, comme son nom l'indique, à la recherche des personnes disparues. Alors avec un peu moins de moyens certes qu'à la télé, d'ailleurs je vous remercie par avance de votre tolérance, mais en tout cas avec autant d'énergie, de ténacité et mieux, avec une interactivité et une visibilité décuplées qui vont nous permettre, j'en suis sûre, de réaliser des miracles encore plus grands. Certaines enquêtes relèveront de l'impossible, mais nous les résoudrons grâce à vous, à votre aide, à vos partages. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous dire ce que vous aimeriez voir ici, à nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, car cette chaîne est aussi la vôtre. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec un premier numéro qui est en soi un premier miracle. Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de personnes disparues. Vous avez été très nombreux à me demander des nouvelles des personnes qui ont participé à mes précédentes émissions. Il y en a une qui vous a particulièrement marqué, particulièrement ému, et ce d'autant plus que mon enquête n'avait pas abouti, c'est Christian. À 79 ans, il était à la recherche depuis toujours de sa mère biologique, une dénommée Jeanne Madol, qu'il avait confiée à l'assistance publique de Toulouse le jour même de sa naissance, le 28 décembre 1940. À contre-cœur, puisqu'elle avait écrit des dizaines de lettres à l'inspecteur de l'assistance publique pour le récupérer, et ce jusqu'en 1948, où dans sa dernière lettre, elle annonce qu'elle ne pourra plus le reprendre puisqu'elle vient de se marier et d'avoir une petite fille. Après la diffusion de l'émission, vous avez été des dizaines à m'écrire pour m'aiguiller vers toutes les Jeanne Madol de France. J'ai bien évidemment vérifié chacune de vos pistes. En vain, aucune ne correspondait à la mère de Christian. Et pour cause, elle ne s'appelait pas Jeanne Madol. Comment je le sais ? Je pense que la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est Christian, qui est justement en direct avec nous aujourd'hui par écran interposé depuis Cantaous, dans ces Hautes-Pyrénées. Bonjour Christian. Je suis un peu enroué parce que j'ai été un peu malade. Bon, mais là vous avez bonne mine quand même. Et j'ai une petite surprise pour vous, je suis aux côtés de Marie. Ah, Marie, c'est la fameuse petite fille évoquée dans les courriers de Jeanne Madol, née en 1948, qui est votre sœur et non pas votre demi-sœur, Christian. Mais ça, vous allez nous raconter un petit peu toute cette histoire. C'est une belle histoire, finalement. Donc, on a recherché toutes ces photos aux archives départementales de Tarbes avec mon petit-fils. Puis, par la suite, on a fait un test ADN et ce test ADN a abouti à plusieurs résultats. Alors quand on reçoit le résultat du test ADN, on reçoit toute une liste en fait de personnes avec qui l'on match et c'est classé par ordre de puissance d'ADN partagé. Et Christian, vous n'aviez pas beaucoup d'ADN commun avec la première personne avec laquelle vous matchiez, c'était assez faible. Oui, cette première était à Détroit, en Amérique. Par contre, 18 mois plus tard, il y a eu deux personnes qui ont fait des tests ADN, dont une personne, c'était ses enfants qu'il avait offerts à leur mère. Elle était très très près de nous, je dis, avec ma sœur. Finalement, avec ça, on a pu remonter les traces jusqu'à mon père, quoi. Ah oui, c'est ça, au début. En fait, c'est pas Jeanne Madol, qui ne s'appelle pas Jeanne Madol, mais on va expliquer tout ça. C'est pas votre mère biologique qu'on a retrouvée en premier, c'est votre père biologique. C'est une histoire de fou, hein. Je vais donner la parole à Marie, parce que quand même, Marie, alors autant Christian, ça faisait des années qu'il recherchait sa mère biologique, hein, depuis tout petit presque. Mais alors vous, ça vous est tombé sur la tête, sur le coin de la tête, parce que vous n'aviez pas vu l'émission en plus. Ah non, 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 moi j'étais au courant de rien. C'est un tsunami qui m'est tombé dessus carrément. 24 novembre, 14h30, avec mon mari. 24 novembre de quelle année? Parce que 2022, 2022, donc 2 ans après la diffusion de l'émission. oui. On buvait le café tranquillement au soleil, sur la véranda. Le téléphone sonne. Pas de nom sur le téléphone, je trouve curieux, puisque bon, chaque fois que j'ai un abonné, c'est quelqu'un que je connais. Et la personne me dit tout de suite, ne posez pas, ne coupez pas, je n'ai rien à vendre, je ne fais pas une enquête. Bon, j'écoute, je dis, on va bien voir. J'écoute tout ce qu'elle me dit. Au début, je rigole beaucoup même. Donc la personne, pour situer, c'est Nelly. C'est Nelly, qui la travaille, généalogiste. voilà, qui travaille avec moi, qui m'a aidé dans cette enquête. Et petit à petit, je rigole plus du tout, parce que Nelly me pose des questions. D'abord, elle sait mon nom, elle connaît ma date de naissance, elle me demande la date de mariage de mes parents, ok.
Ça correspondait à ce qu'elle cherchait dans sa tête. Si je savais si maman était allée à Toulouse pendant la guerre, ben je dis oui, effectivement. Qu'est-ce qu'elle allait y faire? Ma version, c'était elle allait porter du ravitaillement pendant la guerre à une amie qu'elle avait à Toulouse. Oui, parce qu'on avait très peu d'éléments au départ. On savait que Jeanne Madol, parce qu'on va l'appeler Jeanne Madol, en réalité, elle s'appelle Maria Irma, votre maman commune. Oui, On savait qu'elle avait accouché grâce à une sage-femme qui s'appelait Jeanne Groll, mais qui s'était appelée Madol de son premier mariage. Ceci explique cela. Et donc vous aviez connaissance de ce nom de Groll. non, moi je connaissais pas le nom de la sage-femme. Donc j'en reviens à Nelly, qui continue à me poser des questions et qui surtout m'apporte des informations sur moi, sur ma mère, sur ma famille. Elle en savait beaucoup plus que moi. Et là, je commence à changer de visage et je me dis, là, il y a quand même un truc qui est pas normal. Il y a quelque chose qui C'est va quoi qui pas. vous fait tilt exactement? Eh bien, elle parlait toujours du côté de la famille de mes cousines, du côté qui, en définitive, sera le côté du géniteur. Mais bon, moi, je suis au courant de rien. Maman était une femme très droite. Quatrième enfant de fille de meunier. La maman meurt, maman a 18 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 7 enfants. Donc, les enfants du deuxième mariage sont pris en charge par les grands-parents maternels. Et maman est placée chez sa sœur qui a été mariée à 17 ans. Elle est placée comme bonne à tout faire. Nourri, logé, point, c'est tout. Et donc là, Nelly me parle sans arrêt de cette famille où maman a été recueillie, entre guillemets. Mhm. Je lui dis à Nelly, mais pourquoi vous me parlez toujours de cette famille? Moi, je n'ai pas de relation avec eux. Et au bout d'un moment, elle me dit, est-ce que vous sauriez reconnaître, je vais vous envoyer des lettres de votre maman, est-ce que vous sauriez reconnaître son écriture? Bon, là, moi, c'était angoisse sur angoisse, là, ça tombait, c'était du lourd. J'ai dit non, moi, les lettres, je peux pas les lire, là, en l'état actuel, je ne pourrais pas les lire. S'il y a quelque chose à savoir, si mon mari veut les lire et me dire, elle m'envoie une signature de maman et une adresse qu'elle a écrite sur une enveloppe. Et oui, parce que Jeanne Madol a écrit des dizaines de lettres à l'inspecteur de l'assistance publique pour prendre des nouvelles de son petit Christian. Oui, mais Donc, comme on voulait pas, elle ne voulait pas qu'on la retrouve, elle se faisait envoyer le courrier en poste restante Exactement. dans un petit village. Qui s'appelait Maubourguet. Donc, l'écriture, elle était changée, mais j'ai reconnu la lettre M. J'ai dit ça, c'est le M de maman, il n'y a pas de souci. Et puis après, évidemment, en tant qu'enseignante, dans la nuit, j'ai dit, mais enfin, si la maîtresse, elle a appris à faire le M de cette façon, toutes les petites filles de la même année que maman écrivent M comme ça. Ça me donnait un espoir que ce que je commençais à voir venir ne soit pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, vous pressentiez quoi en fait? Que vous commenciez à comprendre que votre mère, elle avait peut-être laissé un enfant quelque part? Non, pas encore. Pas encore. Mais qu'il y avait eu quelque chose qui n'était pas normal et que j'avais pas su. Ce que j'ai dit à Nelly, quand elle a commencé à me parler et que j'ai un peu senti qu'il y avait une histoire derrière, je lui ai dit, mais si vous aviez connu maman, jamais vous ne m'auriez posé cette question. Donc là, à ce moment-là, vous vous dites, tiens, il y a un secret dans ma famille, Il y a mais un je sais, secret. mais je sais pas Je encore sais lequel. pas quoi. Et Nelly, très très bien formée à ce genre de questionnement, ne m'a jamais bousculée. Elle m'a donné des informations au compte-gouttes en me laissant le temps de faire le petit chemin dans ma tête. Tout de suite, j'ai pas tout compris. J'ai compris que maman avait peut-être eu un enfant avant moi, un petit garçon, d'après ce que... Bon. L'objectif de Nelly, c'était d'obtenir que je fasse un test ADN pour qu'elle confronte les informations qu'elle avait. Bon, ben à 19h30, comme je suis une personne curieuse et je veux savoir, je veux aller jusqu'au bout des choses, j'ai dit OK, on fait un test ADN. Parce que là, à ce moment-là, quand même, vous aviez intégré le fait que peut-être votre Oui. mère avait eu un enfant avant Oui. vous et qu'elle vous l'avait caché. Oui, Alors que jusqu'à présent, c'était inconcevable pour vous. inconcevable. Mais Nelly m'avait apporté tellement d'informations précises, il y en avait beaucoup que je connaissais qui correspondaient. Je me suis dit, si elle dit ça, il y a peut-être quelque chose de caché que je ne connais pas. Ouais. Surtout sachant que, bon, j'étais l'aînée de 4 enfants et j'étais la plus proche de maman. Vraiment, nous étions très, très, très proches. Et je ne soupçonnais pas qu'elle ait pu me cacher quelque chose comme ça si longtemps. Et c'est là qu'après, tous les souvenirs vous sont remontés. Ah oui, oui, bah, j'ai passé des nuits à essayer de réfléchir. Plus tard, une de mes sœurs m'a dit, mais plus tard, maman 2 fois m'a dit qu'elle amènerait dans sa tombe son secret. Mais bon, ma sœur n'a pas posé de questions, elle n'a pas osé, elle avait peur d'une réponse, c'est resté comme ça et elle ne nous l'a jamais dit. Parce qu'elle savait très bien, maman savait très bien à qui elle avait confié ce secret, enfin, cette question-là, savait que si ça avait été moi,
Moi, j'aurais tourné jusqu'à ce que je sache la vérité. Ah oui. Mais après, il y a des choses quand même qui vous sont remontées, en mémoire, notamment cette histoire de voyage vers Oui, Toulouse. C'est quoi, par exemple, qui vous a fait dire: «Mais tiens, c'est vrai que ça, c'était louche», quand ma mère me disait qu'elle allait à Toulouse? non, ce que je me suis dit, petit à petit, ça a pris plusieurs jours, plusieurs nuits plutôt, c'est que après tout, maman était très jolie quand elle a été chez sa sœur. Il y avait un homme à la maison qui avait été dispensé de la guerre pour être soutien de famille, Qui était donc le mari de qui sa est, sœur? voilà, le beau-frère de maman. Et je me suis dit, maman était jolie, on ne sait jamais, il y avait un homme à la maison. Après tout, peut-être, c'est pas impossible qu'il y ait eu quelque chose. Jusqu'au résultat du test ADN. Ah oui, oui, oui. Comme je ne me sentais pas capable de le faire moi-même, c'est le petit-fils de Christian, Benjamin, qui avait déjà fait passer le test à son grand-père, qui est venu faire passer le test à la maison. Nous avons passé un excellent moment, on a fait connaissance. Quand toute cette histoire a commencé à montrer qu'il y avait quelque chose, l'émission de télévision que moi je n'avais pas vue, que mon mari avait vue, mais il ne se doutait pas du tout que sa femme était concernée. Vous avez demandé à Christian qu'est-ce qu'il attendait de l'émission. Il a répondu une photo de ma mère, puisque maintenant je sais qu'elle ne peut plus être là, et connaître ma sœur, et puis m'en aller. Donc sur ce petit mot, j'ai constitué un petit album pour donner à Christian et lui faire connaître maman. Et il y avait les photos de maman depuis le plus jeune âge pour offrir à Christian. Et la dernière page était vierge, c'était pour mettre notre photo à tous les deux, puisque je sentais bien qu'on avait une relation proche. Ça a pris du temps, on est arrivé à Noël. À Noël, nous faisions le Noël chez ma fille à Paris, nous avons regardé l'album. J'ai raconté notre histoire que je sentais venir quand même, que j'avais un demi-frère. Et donc on y a passé la soirée, ça a été très émouvant. Elles s'y sont prises vraiment, elles ont adoré l'histoire. Et je manquais l'anniversaire de ma petite fille parce que j'avais rendez-vous avec vous. Et donc elle pleurait, elle me dit: «Mamie, je voulais que tu sois là.» Mais je lui dis: «Tu sais, quand tu sauras pourquoi je pars, tu comprendras, tu me pardonneras.» Et le lendemain matin, elle se lève, elle me dit, avec une petite larme: «Mamie, pourvu que Christian soit ton frère, il le mérite trop.» Oh, c'est trop C'était mignon. trop beau. Quel âge? Et 14, 12 ans, elle Ah avait ouais. 12 ans. Donc déjà, je reviens juste donc vous faites le test ADN, Oui, puisque vous êtes curieuse, vous acceptez oui, tout de suite de oui. faire le test ADN. Le résultat arrive 2 mois après. Enfin, c'est toujours très long, on est toujours très impatient. Et ça révèle quoi alors ce test? Mais la réponse, elle arrive très tard. Le test, il a mis 2 mois pour arriver aux États-Unis, juste la limite où ça serait interdit. D'accord. Enfin, eh bien, ce test, il révèle que non seulement je suis la demi-sœur de Christian, mais je suis sa sœur, complet. Donc nous avons la même maman et le même géniteur. Attendez. C'est-à-dire que donc lui, on a compris que son géniteur, c'était le beau-frère Oui, oui, de Jeanne Madol, oui, Maria Irma. oui, Mais c'est-à-dire que du coup, vous apprenez que celui que vous pensiez être votre père, donc l'homme que Maria Irma à a épouser, épousé en 47-48, d'après les oui, courriers, ce n'est pas votre père. et non. Et donc vous, alors du coup, ça a changé quoi dans votre vie? Parce que c'est un bouleversement absolu. C'est-à-dire que, un, vous découvrez que votre mère, elle n'était pas si innocente Et qu'elle oui, oui, voilà. Deux, vous découvrez que bah, votre père n'est pas votre père. oui, Vous découvrez un vrai frère oui. à plus de 60 ans, que vous aviez déjà. Ah ben moi j'avais 75 ans. Vous aviez à l'époque Oui, déjà 75 ans. 75 ans. Donc j'imagine que là, c'est waouh, tout s'effondre ou au Non, contraire tout non, s'éclaire? non, rien ne s'effondre. Non, c'est quelque chose qui est dans la vie, on ne peut pas le changer. Non, moi j'accepte, je suis contente. À partir du moment où j'ai pensé que cette personne, si elle m'avait tant recherché, si elle avait tant recherché maman pendant tant d'années, ça pouvait être que quelqu'un de bien. Je ne me suis pas posé d'autres questions. Et donc moi, il m'avait envoyé tous des photos, donc je connaissais toute la famille par photo, je connaissais tous les prénoms correctement. C'est les autres qui s'en sont fait du souci, plutôt par Les- rapport à moi, la famille de Christian Oui, et ma demi-sœur Paulette. oui. Ils se sont fait du souci et le jour où on s'est rencontrés, c'était une rencontre formidable. D'abord, vous avez téléphoné à Christian pour son anniversaire, pour commencer à le préparer, qu'il y avait eu un autre test ADN. Et oui, il fallait bien que parce que ah bah, toujours avec la complicité de Benjamin, hein, du petit-fils de Christian, parce qu'on se disait: «Le pauvre Christian, il va nous faire une crise cardiaque là, s'il découvre tout d'un coup». Donc on y est allé tout doucement. Ça tombait évidemment les résultats du test ADN tombaient au moment de Noël et de son anniversaire, puisque Christian est né le 28 décembre. Donc effectivement, on a commencé à le préparer à l'idée qu'on avait retrouvé, le côté maternel. Et qu'on n'était pas loin aussi d'aboutir sur le côté paternel, alors qu'on avait déjà la réponse en réalité. Mais c'est ça Christian, hein, c'est comme ça que ça s'est passé, hein? Exactement. Et j'ai failli te répondre que
Et quand tu m'as dit le 28 décembre que vous aviez fait un test ADN côté paternel, et j'ai failli répondre, mais c'est côté maternel que je cherche. Parce que c'est marrant, les enfants qui sont nés sous X, enfin, c'est marrant, c'est logique, en même temps ils recherchent avant tout leur mère biologique, évidemment, puisque c'est elle qui les a enfantés et que c'est elle qui connaît l'histoire aussi du côté paternel. Mais souvent, ces enfants-là ne sont pas intéressés, pas tellement par retrouver le père. Bon, les demi-frères et sœurs du côté paternel, je les fréquente une fois ou deux par an. Et bon, même ma sœur, je la fréquente beaucoup plus. Et bien que j'avais dit, je voulais me retirer sur la pointe des pieds, n'embêter personne, surtout ne pas mettre la pagaille dans la famille. Et parce que les cousins et les cousines de Marie, donc de ma sœur, sont devenus ses frères et sœurs. Et ses frères et sœurs sont devenus ses demi-frères et sœurs. Et oui, c'est en réalité, effectivement, du coup, ça chamboule complètement la généalogie de votre famille. J'étais l'aînée de 4 enfants Oui. pendant 75 ans. Et à 75 ans, je me suis rendu compte que j'étais la 12e de 15 enfants. Et bon, Christian, ça a été accepté tout de suite. Bon, les autres qui étaient mes cousins sont devenus mes demi-frères et sœurs. Mais j'ai mis quelques jours avant de réaliser que ceux qui étaient mes frères et sœurs depuis 75 ans n'étaient plus que mes demi-frères et sœurs. Et donc là, j'ai admiré, bon, mes parents, je les ai admirés toute leur vie, c'était des gens merveilleux, des modèles. Et quand j'ai découvert que mon père a épousé ma mère enceinte d'un autre homme et que je n'ai jamais été différenciée des autres. Le secret a été gardé. En définitive, maman croyait que tout le monde était au secret, enfin que personne ne le connaissait, mais papa l'avait dit à sa mère qui habitait avec nous et à sa sœur. Donc ma tante et ma grand-mère, enfin fausse tante et fausse grand-mère, étaient au courant, n'ont jamais rien dit. Donc dès qu'on a su le résultat du test ADN, j'ai été chargée d'appeler Christian pour lui apprendre la nouvelle. Je l'ai appelé le soir. Et là, nous sommes parlés comme si nous avions été ensemble toute notre vie. Pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, il m'a dit il faut que j'arrête parce que j'ai été opérée de la gorge. Et là, je n'ai plus de... Je suis fatiguée. Mais l'objectif, c'était de se rencontrer le plus vite possible. Christian, il a bien fait. Ben oui. Donc la première rencontre, alors est-ce que vous vous souvenez du jour de vos retrouvailles? Parce que on a des images qu'on va diffuser, hein. On va vous montrer ça dans quelques minutes. C'était quel jour? Je téléphone à Christian le 9 janvier et on se rencontre le 13 janvier. Ah Donc, oui, il n'y a pas eu beaucoup de jours entre parce que ça pressait. Donc on a prévu la rencontre, il rentre tout seul, il arrive tout seul et moi je suis toute seule. Donc sa femme arrive après, mon mari se met sur le côté. Et là, on se jette dans les bras l'un de l'autre, comme si on s'était toujours connus. Et nous partons dans notre délire de frères et sœurs. incroyable. Il y avait autour de nous, il n'y avait plus rien qui existait. Christian avait besoin de me toucher Oui. sans arrêt. Il ne pouvait pas y croire. Il ne pouvait pas croire qu'il avait une sœur, qu'il l'avait retrouvée. Alors il me touchait tout le temps, partout. On se touchait avec le nez, on se touchait. Il fallait qu'il me touche. Et là, je sais pas, on a parlé, sans jamais s'arrêter. Bonjour monsieur. Monsieur Noël. Bonjour Christian. C'est parlé. Et si, c'est Ça va, vrai. meilleur vœu 42 ans, il paraît. Ça va? Allez, rentrez. Et alors, Et Jean-Charles, bon, et puis voilà. Hein. on a, oui. C'est toi. C'est toi, ce tu dois. Et la Oui, oui. Non, mais alors là-bas, il n'y a pas de la coco. Et les autres non plus. Et ils sont chines quand même. Non, c'est pas lui. Et c'est Christian, pas avant de d'aluminium. boire, on chine. C'est pas d'aluminium. pas d'aluminium. Non. Non, non, c'est l'autre. Il a ça des Suzanne. Ah oui? Pourtant, j'ai très peu connu. Bon, mon grand-père, je n'en ai pas le souvenir. Le frère de maman, ils étaient comme ça. Alors, Christian, par rapport à ton nom, un petit cadeau. Je peux l'ouvrir. Ah, mais bien sûr. Bien, enfin. Si tu préfères, tu le regarderas tout seul, Voilà, oui. tranquille. Vous êtes une. Il y a un papier là, non? Ah, voilà. Et tu vas retrouver tous les noms de tous les... Eh ben, tes frères et sœurs, en définitive. Mais quand moi je l'ai fait, j'étais pas au courant. Oh, voici il est content, ce Christian, oh non. Tu vas dormir tranquille. On dirait qu'il t'a connu toute la vie. C'est plein comme ça.
Alors là, tu as une page, c'est pour écrire ce que tu as envie d'écrire d'aujourd'hui. Ah, Ou de ce que tu as ressenti. ouais. Et ça, tu le regarderas. Mais c'est un tranquillement. beau cadeau. Beau cadeau. Et l'émotion que ça procure, alors vous qui cherchiez tellement votre mère, vraiment ça avait bouleversé la France, franchement. Ça fait quoi que votre mère malheureusement est décédée, en quelle année elle est décédée d'ailleurs Jeanne Madol. 2003, Jeanne Madol, Maria Irma, en 2003. Oui, bon, ça vous étiez préparé à ça, mais retrouver cette petite sœur que vous recherchiez tant et toute une famille, parce que vous avez retrouvé combien de frères et sœurs 15. Je ne peux même pas l'expliquer tellement j'étais, je sais pas, j'étais à côté de mes pompes. Je pouvais pas, c'était plus fort que moi. À quel moment est-ce qu'on intègre l'information et qu'on se dit ça y est, cette fois c'est bon, j'ai une famille quoi Mais j'ai cru, après le test ADN, j'avais une grosse peur que ce test ADN avait le résultat qu'il y avait, vu que ça chamboulait toute la famille de Marie. Et j'avais peur qu'elle l'accepte mal. Eh oui, c'est ça après, parce qu'on se lance dans des recherches et puis une fois que ça arrive, on se dit oh là là, comment la famille va réagir J'allais venir avec une bouteille de champagne, puisque Christian nous a invités chez lui pour faire connaissance avec ses enfants, petits-enfants, avec sa famille. Et l'avant-veille, j'ai le résultat de mon test qui dit que je suis sa sœur complet. Je change la bouteille contre un Magnum. Et j'arrive, je lève la bouteille. J'ai dit jusqu'à hier, on était demi-frères et sœurs. Puis puisqu'on est frères et sœurs, ça vaut un Magnum de champagne. Et là, tout le monde a éclaté de rire, ça a débloqué. Eh oui. Mais tu avais le pressentiment que tu étais ma sœur, hein. Au début, le premier coup de téléphone, tu m'as dit je ne suis pas ta demi-sœur, je suis ta sœur, et puis c'est tout. Exactement. Oui, avant le résultat du test. Déjà, Voilà, Oui, avant on le avait- résultat du on a- test. on savait on se doutait qu'on avait la même maman. Oui. C'était pas confirmé, mais le jour où donc j'ai dû l'appeler pour lui dire que j'étais sa demi-sœur, moi je lui ai dit quand tu me connaîtras, Christian, tu sauras que moi on ne peut pas me partager en deux, je peux pas être une demi, ou je suis ta sœur en entier ou pas du tout. Non mais vous êtes exceptionnel, franchement je vous le dis, hein, et vous le savez Marie. Hein. Je sais pas. Ah si. Et Ah par Christian, elle est exceptionnelle, vous êtes tombé sur The Pépite. Il ne peut pas y en avoir deux comme elle. Ah non Marie, elle porte bien son prénom Marie. Maman qui croyait avoir gardé le secret, que je n'en savais rien, ben, j'ai découvert qu'elle me l'avait transmis d'une façon très particulière. Depuis que je suis née, j'étais insomniaque. Le jour où j'ai soupçonné que j'avais un demi-frère, j'ai dormi des nuits entières. Moi, maman m'avait transmis son secret, sans le savoir, je le portais en moi, et j'avais cette angoisse, entre guillemets, quelque part. Et du jour où j'ai su qu'il y avait une sortie de secours, ou je ne sais comment dire, j'ai dormi. C'est une bonne nouvelle cette Oui, histoire. tout à fait. Mm. Mais on ne se quitte jamais. Ben On oui, se je parle sais. tous les jours. On se met un message, on s'envoie une photo, on raconte une blague, ou on se téléphone. On se rencontre souvent. On a la chance d'être à 60 km l'un de l'autre. C'est ça. Alors est-ce que vous avez rattrapé le temps perdu? Est-ce qu'on rattrape le temps perdu? Et disons, on ne peut jamais le rattraper, mais enfin, on en a rattrapé un peu. Mais... J'avais un service de table qu'elle avait brodé, les anciens services blancs, brodé avec ses initiales. J'en ai fait cadeau à Christian pour qu'il ait quelque chose de ma maman. Magnifique. Eh oui. Et alors, est-ce que vous vous êtes trouvé des ressemblances tout de suite? Oui, oui, à part la longueur des cheveux. Non, mais vous vous êtes trouvé donc des ressemblances physiques, bien sûr. Oui, oui. Dernièrement, on s'est retrouvé une bosse à la jambe. La même. Une même bosse sur l'os de la jambe. Non. On a la même bosse. On fait tout de la même manière. On est minutieux, presque maniaque, limite maniaque. Nous rangeons le lave-vaisselle exactement de la même manière. Et chaque fois qu'on dit « moi je fais ça », ah, l'autre il dit « moi aussi ». On est pire que des jumeaux. Ah, vous deviez vous retrouver, c'était une évidence, quoi. Hein. Ouais, mais ça a tourné longtemps. En définitive, quand il a cherché du côté de Maubourguet, on habite à 8 km de Maubourguet. Et donc, ils ont tourné en rond avec votre émission, sans jamais tomber, évidemment. Vous n'aviez pas le nom, vous ne risquiez pas de trouver. Bien sûr. Même moi, j'ai cherché tout autour de mon bourget et j'ai jamais rien trouvé, j'avais pas le nom qu'il fallait. Si j'avais eu le bon nom, je crois que je l'aurais trouvé assez facilement. Est-ce qu'on sait alors ce qui s'est passé, ou ça reste un mystère? Comment est-ce qu'elle s'est débrouillée, cette petite Maria Irma, votre mère, Jeanne Madol? Oui. Comment est-ce qu'elle s'est débrouillée en pleine guerre pour inventer ce nom, pour ouvrir une poste restante, alors qu'elle elle était tributaire de sa sœur? Oui, puis ils vivaient dans la campagne, c'était tout des collines. Pour aller récupérer son courrier à Maubourguet, il y avait 700 mètres de dénivelé à faire à vélo. Elles n'avaient que le vélo pour se déplacer. Je sais que quand elle portait le courrier, elle guettait le facteur, elle lui donnait
le courrier pour l'inspecteur de l'assistance publique et à l'intérieur, il y avait l'enveloppe avec son adresse poste restante pour qu'il réponde. Ah, Et c'est d'ailleurs sur cette enveloppe, à un moment donné, ou une signature, que vous avez remarqué que le J de Jeanne avait été barré. Et ça vous a mis la puce à l'oreille ouais. en pensant Ouais, ouais, que je me c'était souviens. tout de suite, c'était pas son vrai nom. Ouais. Ce qu'on pense, c'est qu'en réalité, elle s'est arrangée avec la sage-femme, puisqu'on a Ah oui, découvert que oui, la oui. sage-femme, Madame Groll de Toulouse, cette sage-femme, d'un premier mariage, s'était appelée Jeanne Madol. Elle s'appelait Jeanne Bellegati de son nom de jeune fille. Elle avait épousé un Madol en première noce, donc elle était devenue Jeanne Madol. Et ensuite, elle a divorcé et elle s'est remariée, elle était devenue Jeanne Groll. Donc on pense qu'elle avait donné ses anciennes pièces d'identité à Maria Irma, votre mère, pour qu'elle puisse arriver à récupérer Oui. son courrier. Donc, Pendant la guerre, c'était quand même difficile d'arriver à tromper avec zone occupée et tout ce qu'il y avait à faire. Bon, peut-être qu'elles ont été protégées pour la première carte d'identité parce qu'elle était mariée en Algérie. oui, Donc peut-être exact. que les papiers suivaient un peu moins bien en France. Exact. Mais en tout cas, moi, mais je trouve que c'est une héroïne, votre mère. Oui, c'est vrai. Moi, je l'admirais déjà, mais là encore plus. Mais moi, dans toute cette histoire, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est savoir comme maman aimait ses enfants, savoir ce qu'elle avait souffert dans son cœur de mère. Parce que quand on a recoupé toutes les informations qu'on a eues, mon papa, qui n'est pas mon vrai papa, était prêt donc à épouser une femme enceinte de notre homme, mais il était prêt aussi à accepter Christian, qui avait 7 ans. Ah bon? Maman, à 3 reprises, avait demandé à récupérer son fils. À l'époque, c'était possible, sauf que l'assistance publique lui demandait l'argent qui avait servi à élever son fils jusque-là. C'était des sommes très importantes, même pour l'époque. Maman, elle ne recevait pas de salaire, elle n'était pas payée. Donc 3 fois, elle n'a pas pu. Et quand elle a voulu se marier, donc je suppose que papa était d'accord. C'était un homme très généreux. Et là, l'inspecteur a dit, oui, il y aura une enquête sociale et il faudra nous donner votre adresse exacte. Oui. Et là, maman, eh bien, je suppose qu'elle n'a pas voulu, pour ne pas pénaliser la famille du côté de sa sœur et de son beau-frère. Et donc, elle a écrit une lettre en disant qu'elle arrêterait de demander et de récupérer son fils Christian, puisque elle était mariée et elle avait mis une petite fille au monde. Ouais, c'était vous. Ah, Christian, vous portez le bonheur sur vous, franchement. Et il le faut, oui. Eh ouais. Alors, ça vous a fait un bien fou, non? Et ça a changé quoi dans votre vie, à vous? Ah, et ça me change un peu tout. Je dois aller à Beaubourguet de temps en temps maintenant. Oui, parce que vous, finalement, vous découvrez qui vous êtes. Parce que tant qu'on ne connaît pas ses parents, son histoire et ses racines, on ne sait pas qui on est, finalement. Et d'où je venais. C'est ça. Oui, parce que on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est, on ne sait rien. Et là, vous découvrez une famille, c'est au-delà de vos espérances, en fait. C'est une famille super accueillante. Donc j'ai rencontré tous les frères et sœurs du côté père, du côté mère, je les ai rencontrés aussi lors d'un anniversaire d'une nièce. Alors, vous êtes combien en tout? Vous passez de une personne à combien, là? Rien que les frères et sœurs, 15. Et en fait, tout le monde a bien réagi, quand même, plus ou moins. Oui. Certains ont cru à un miracle, je crois, côté père, parce ils avaient perdu beaucoup d'hommes dans la famille. Et alors, des demi-sœurs que j'ai, et elles disaient, on a perdu mon frère, enfin plusieurs frères, et le bon Dieu m'en envoie un autre. Ah, c'est magnifique, franchement. Alors, du coup, je crois que en plus, vous vous êtes mis à écrire un livre, là, tout, à 4 Oui. mains. Oui. Votre histoire, elle est tellement dingue. Vous écrivez un livre, et vous cherchez un éditeur, peut-être, non? Ah, en principe, Oui. oui. Ah, Notre bah livre alors, est quasiment achevé. à bon entendeur. Notre histoire, on a trouvé qu'elle était très émouvante Dingue, par votre rapport histoire. à maman qui a quand même écrit 60 lettres pendant la guerre avec les difficultés qu'il y avait. De s'être battu autant pour Oui. récupérer son enfant, c'est Oui, exceptionnel aussi. Tout à fait. De tomber sur une personne comme Marie qui accueille son frère à bras ouverts. Et on peut pas tout vous dire non plus si on veut vendre le livre. Ah, bien sûr, hein. Non, mais moi je connais un petit peu ce qui s'est passé, on va pas tout révéler. Mais en tout cas, je vous souhaite de trouver un éditeur et je vous remercie d'avoir participé à cette première émission. Je crois que beaucoup de gens attendaient. Et je vous souhaite de vous voir encore pendant des années, que Dieu vous prête vie et que vous puissiez profiter encore longtemps Ben, l'un de l'autre. on espère, mais on avance en âge, nous aussi. Et oui. Mais enfin, pour l'instant, ça va, on va bien. Oui, on continue
à se rencontrer le plus souvent possible. Ah ben voilà, Voilà, Françoise. Françoise, l'épouse de Christian. Ben, je pense qu'on va voir Benjamin, le petit-fils Oui, magique. parce que Françoise aussi m'a bien aidé dans cette histoire. Ah oui, 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 Françoise, elle a aussi sa part dans l'histoire. Et Benjamin, qui a fait beaucoup de démarches pour vous aider. Benjamin, chapeau à toi. Il y a Jean-Charles qui vient d'arriver, le mari de Marie. Voilà, très important dans l'histoire aussi, parce que voilà, toutes les personnes qui sont réunies, cette histoire n'aurait pas été possible sans la coopération de tout le monde. Et ben, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. De toute façon, vous n'allez pas tarder à vous revoir en vrai, là. Ah oui, oui. Mais en tout cas, merci d'avoir été présent. Je suis trop contente de vous revoir. Merci Marie, hein, quel cadeau vous plaisir. nous faites d'être là. Je remercie également toutes les personnes qui ont assisté à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt avec d'autres petites surprises dans ce genre. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.